Salut à tous, c'est toujours le Daron Gamer et cette fois-ci, comme vous le savez, on va devoir s'approcher de la Lune, survoler la Lune. C'est notre mission qu'on a acceptée au dernier épisode. Et pour ça, j'ai préparé une fusée, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Pour ce qui est de la partie de lanceur, j'ai mis les... On les voit pas trop bien, mais j'ai mis les découpleurs radio qu'on a achetés au dernier épisode, de manière à pouvoir éjecter mes boosters une fois qu'ils seront vides. J'ai mis les petits chapeaux sur les boosters qui vont nous faire gagner en aérodynamisme, et j'ai rajouté un booster sur chacun des boosters existants pour avoir plus de poussée. Par contre, là, ça risque de faire beaucoup. Du coup, je vais diminuer un petit peu la puissance de mes boosters. On peut le faire. Là, j'ai sélectionné un de ceux du milieu, donc ça va me sélectionner tous ceux qui sont 65,5%. Ça m'a sélectionné les 6 premiers. Maintenant, je sélectionne un des boosters extérieurs. Je vais essayer de mettre la même puissance. 65. Vas-y, ça me fait galérer. Ok, c'est bon. Donc là, tous nos boosters, on a baissé un petit peu la puissance. Ils pousseront un peu plus longtemps, ils pousseront un peu moins fort surtout, ce qui va nous permettre, si on a de la chance, de pouvoir diriger notre fusée. Pour les tâches supérieures, donc là, on va devoir pousser plus loin, plus longtemps. Donc j'ai rajouté 4 séries de 2 tanks avec en dessous un petit moteur terrier. Ils sont très bien en dehors de l'atmosphère. Ils poussent pas fort, mais ils poussent longtemps parce qu'ils sont assez économes. Et une fois sortis de l'atmosphère, ils sont efficaces. J'ai rajouté aussi les batteries puisque on les avait achetées, donc je les ai mises. Mais bon, on s'en servira pas pour l'instant. Et j'ai rajouté une antenne aussi dont on ne se servira pas tout de suite. Et j'ai surtout rajouté le fameux module de science dont je vous ai parlé la dernière fois, qui va nous permettre d'engranger toutes nos expériences scientifiques et de gagner un maximum de science puisqu'on ne sera pas obligé de retourner à Kerbin à chaque fois, sur Kerbin à chaque fois pour valider nos expériences de science. On va tout mettre toutes les expériences de ce petit module et du coup on ramènera tout d'un coup. Et ça c'est super cool, surtout que j'ai bien sûr toujours mon petit add-on qui me dit que je peux faire de la science à cet endroit. Voilà, par exemple, j'ai tout ça, donc je vais faire déployer tout. Il y a un rapport d'AEV, donc Jeb est sorti du cockpit, on lui fait faire son petit rapport d'AEV, ok, ensuite on le fait rentrer, et là cette fois-ci, si je fais Collect All, vous voyez que sur la gauche, l'ordinateur est en train de collecter toutes les données scientifiques et de les mettre dans ce fameux petit module scientifique, et ce qui fait que maintenant, quand on va monter un petit peu, quand on va retomber sur un endroit où on peut faire de la science, on va pouvoir à nouveau faire cette science, et elle va nous compter les points de science. Alors que si on n'avait pas ça, ça ne compterait pas. On pourrait faire l'expérience, mais ça ne nous compterait pas de points de science, puisqu'on n'aurait pas pu les stocker. Ok, on va démarrer, parce que on n'a pas que ça à faire, on a du boulot. Jeb, il a gagné une étoile, hein, donc maintenant il a des petits sigles prograde, rétrograde, on va s'en servir tout de suite. Dès qu'on va monter, hop, je mets en prograde, comme ça il va essayer de garder le cap middle de la navball, et si ça peut aider, parce que là quand même ça va pousser fort, il va y avoir du mal. Donc toujours pareil, vous avez vu là on a décollé, il nous propose de refaire de la science, on fait la science et on collecte. C'est ça qui est magique. Quand les boosters seront vides, on va les éjecter, puisque comme je vous l'ai dit, je les ai mis sur les découpleurs. Bon là Jeb il galère un peu, le pauvre, hein, il a du mal. J'essaie de l'aider en manuel, mais ça fait pas grand chose. Ça va aller beaucoup mieux quand les boosters seront vides. Normalement, on aura un peu plus de facilité à diriger notre fusée vers les fameux 90 degrés qui nous permettent d'aller vers l'est, gagner un tout petit peu de vitesse supplémentaire. Pour l'instant, c'est absolument pas le cas, hein. Il ne peut vraiment pas y aller. Par contre, ça pousse fort, hein. On est déjà à 900 mètres secondes, vous voyez qu'on est quasiment en train de cramer. Ok, les boosters sont vides, on les éjecte. Hop, ça s'est bien passé. Donc là, on doit pouvoir peut-être reprendre la main et essayer d'aller sur les 90. Ouais, ça a l'air de tourner. Je pense qu'il y a les gamins qui rentrent de l'école. Ils savent qu'il ne faut pas faire de bruit. Sinon, ils prennent une tawa. Non, je rigole. Je tape pas trop fort dessus. Ok, là en apoastre on est à 97 000, donc on peut pencher notre fusée à mort.
à l'horizontale quasiment, hein. Même pas quasiment, à l'horizontale tout court. Ok, ça y va tranquillement. Du coup, on devrait arrêter de perdre de la vitesse. De toute façon, le moteur du lanceur, hop, de la science, dis donc, hop, déployer tout, tac, 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 et on collecte. Donc là, les réservoirs sont vides, on les éjecte, et on va allumer les 4 petits moteurs terriers, puisqu'on est déjà sorti de l'atmosphère. Ils vont être efficaces, ils ne le sont pas trop pour l'instant, hein, parce que on va allumer l'autre propulseur aussi. Voilà. Et là, vous voyez, tout de suite, on reprend de la vitesse. Voilà. On reprend de la vitesse. Il va falloir monter à 2300 mètres secondes. J'espère que ça va le faire. Et en fait, il faut que, une fois de plus, ça me fout notre périastre. Voilà, on repasse dans le positif. Parce que là, si on regarde notre courbe, pour l'instant, c'est loin d'être gagné. Il faut que la courbe fasse le tour de la planète. On va essayer de se mettre en orbite. Et ensuite, une fois qu'on sera en orbite, on attendra le bon moment pour pousser vers l'aile. Ok, on est en train de bouffer tout le kérosène. Mais bon, on s'en fiche, on accélère. Normalement, on devrait avoir assez pour faire le voyage. J'espère en tout cas. On est à 103 km d'altitude. Notre Périastre est passé dans les moins 360. On continue à accélérer. Là, ça commence à accélérer un peu plus fort quand même. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais éteindre ce réservoir, ce moteur là, parce que je vais regarder un peu de coco dans le réservoir. Ok, on est pas mal. Alors on va laisser faire Jeb. Tiens, je mets en prograde. Vous voyez, Jeb il se met directement sur la position prograde. Bon, on est pas mal. Là, on passe dans le positif. Il faudra que j'éteigne le moteur quand on va être 70 ici, hop, voilà, j'éteins, on jette un œil à notre orbite, elle est encore pas parfaite, hein, puisque là on est plus près de la Terre que là, on s'en fout complètement, nous notre but c'est d'aller là-bas. Et pour aller là-bas, il y a une petite astuce, parce que pour l'instant on n'a pas grand-chose en aide à la navigation, donc le petit truc qui est important, je vais changer de vue, le petit truc qui est important c'est qu'une fois qu'on est en orbite, dans l'axe ouest-est, et ben on avance le temps, et on attend de voir la Lune plus ou moins se lever à l'horizon. Et en fait, dès qu'on la voit, il faudra pousser. Ouais, je warp un peu moins vite. Je vais laisser la fusée redescendre. Hop, je rewarp un petit peu. Toujours pas de Lune. Toujours pas de Lune, où est-ce qu'elle est? Hop, j'arrête un petit peu. Jeb va redresser la barre vers la position prograde. Ok, on accélère à nouveau. Ils nous ont retiré la mue ou quoi? C'est quoi cette blague? Non, elle va pas tarder. On va la rattraper puisque, évidemment, on tourne beaucoup plus vite qu'elle, hein. Plus on est prêt, hop, 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 là voilà. Donc là, on va attendre d'être en prograde. Voilà, on est en prograde et on pousse, tout simplement. On rallume les moteurs et on va voir un petit peu ce que ça donne. Vous voyez que notre orbite, elle commence à s'allonger du côté opposé à là où on se trouve par rapport à Carrie. Elle commence à s'allonger et petit à petit, ça va s'allonger de plus en plus vite. Et petit à petit, elle va arriver jusqu'à l'orbite de la Lune. Et comme on a poussé au bon moment, c'est-à-dire au moment où on voit apparaître la Lune, une fois que notre orbite sera dessinée comme ceci jusqu'à celle de la Lune, et bien en fait on va arriver, comme par magie, on va arriver à peu près en même temps qu'elle à cet endroit. Je vais baisser un petit peu la vitesse des moteurs petit à petit.
parce que évidemment ça finit par accélérer très vite. Je voudrais pas qu'on dépasse l'orbite de la Lune. Voilà. On pousse presque plus là. Ok. Terminé. On coupe tout. On a tout coupé. Donc là, voilà, notre orbite rencontre l'orbite de la Lune. On va accélérer. On va warper un petit peu. Un petit peu plus. Ah, de la science. Déployer. Hop. Et on stocke tout dans le module de science. C'est nickel. On va accélérer un petit peu plus fort. Voilà, et vous voyez qu'en fait, là, on va ralentir nous, là, ici, hein, parce que plus on est loin de l'astre, enfin de l'objet autour duquel on est en orbite, moins on va vite. Ah, et vous voyez, là, je suis suffisamment près de la Lune pour être entré dans son influence gravitationnelle. Du coup, ça me propose de refaire de la science, je vais dire volontiers, et je vais collecter. Et du coup, si on regarde ici, ben, notre contrat explorer la Lune, survoler la Lune, et ben il est réussi, puisqu'on est rentré dans l'influence gravitationnelle de la Lune. Maintenant, on n'a plus qu'à rentrer. Alors, pour rentrer, on voit que notre trajectoire, elle a changé. Notre trajectoire, si on touche à rien, notre trajectoire, en fait, elle va venir près de la Lune, et puis après, on va se barrer, on ne sait plus trop. Ce qu'on va faire, c'est que, quand on va être près de la Lune, on va freiner, de la même manière qu'on le ferait quand on arrive pour rentrer sur Kerbin. On va freiner à peu près ici, et du coup, notre orbite, vous allez voir, elle va se resserrer pour finalement être dessinée autour de la Lune. Et on va se mettre directement en orbite autour de la Lune, au calme. Pas aller trop vite. Hop, 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 hop. Voilà. Alors pour ça, on va freiner. Donc position rétrograde pour freiner. Vas-y, Jeb, tire sur le manche. Voilà, il est en train de redresser tout. Ah, vous voyez, c'est joli. On voit la Lune. Voilà, maintenant qu'il a redressé, on peut freiner à nouveau. Vous voyez, très vite. Hop, notre orbite se resserre. Hop, c'est pas la peine de faire plus. Voilà, on est en orbite autour de Kerbin à une altitude de 86 km au périastre et 1 million de kilomètres enfin de 1 million de mètres à l'apoastre. C'est pas, ça on s'en fout un petit peu. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on veut évidemment retourner sur Kerbin. Et pour ça, il faut s'échapper de l'influence gravitationnelle de la Lune. Mais si on poussait ici, donc notre orbite s'étendrait par là. Nous, ce qu'on veut en fait, c'est aller dans le sens inverse du trajet de la Lune. Vous voyez, la Lune, elle vient d'ici, elle va par là. Nous, on veut aller à contre-courant en fait. Donc, on va pousser ici. Pour ça, on va accélérer. Et quand on sera là, vas-y, hop, c'est bon. Maintenant qu'on est là, on se remet en prograde pour accélérer, pour pousser, comme on dit dans le jargon astronomique. Voilà, on est en prograde, on va pousser, on va regarder ce que ça fait. On laisse le doigt sur l'extinction des moteurs, parce que ça va se passer normalement très vite. Hop, là j'arrête un petit peu. Voilà, vous voyez que là je suis plus en orbite autour de la Lune. Et j'ai arrêté. Et on va voir du coup autour de quoi je suis en orbite. Et ben j'espère que ça va être Kerbin. On accélère un peu plus fort, un peu plus vite. Voilà, très vite on va voir. On va s'échapper de l'influence de la Lune. Ok, bon, on est maintenant en orbite autour de Kerbin. Par contre, vous avez vu que là, notre orbite, on est hyper loin de Kerbin. Donc on va aller jusqu'ici. On va aller jusqu'ici pour déjà raccourcir notre orbite au plus près de Kerbin de ce côté. Et ensuite on fera un freinage aussi de l'autre côté. Dis, dépêche-toi gros. Ok, on remet en vitesse normale. Là on va freiner, donc rétrograde. On va freiner pour rapprocher notre orbite de Kerbin. Et pour ça on va vérifier ici le périastre. On va voir à quelle vitesse il diminue. Ah c'est pareil. Hein. Ah, comment ça j'ai plus de coco? Alors là il me dit que j'ai du coco et en fait j'en ai plus.
Ok, bon, heureusement, il me reste ce moteur. C'est un bug, ça arrive. Mais non, j'en ai encore du coco. Hein. Pourquoi il accélère plus? Ah, ça y est, il est bien là. Ok, bon, je sais pas ce qui s'est passé. On en est où? On est à 1,5 million. Ouais, tu vois, faut aller vraiment tout mollo. Donc là, j'accélère tout doucement. Enfin, je freine en fait tout doucement. Voilà, 172 km, c'est pas mal. Par contre, ici, on est à 68 millions de kilomètres. Donc, on va aller se mettre au périastre. On accélère à nouveau. Pas trop vite. Bah là, c'est trop tard, c'est trop vite. C'est pas grave, on refait un tour gratuit. Ok. Soit ça va super vite, soit ça avance pas. C'est pas évident à régler le warp. Parce qu'évidemment, plus on va se rapprocher de Kerbin, plus on va aller vite. Hein. Vous voyez, notre vitesse, elle est en train d'augmenter. Donc on a vite fait de se faire dépasser par le warp parfois, comme ça vient de m'arriver d'ailleurs tout à l'heure. Et là, on va y aller tranquille. Ok. Voilà. Bon, on est à peu près au périastre, donc on va attendre d'être à nouveau en rétrograde et freiner à nouveau pour ramener cette partie de l'orbite au plus près de Kerbin. Plus on a une orbite qui est proche de l'astre sur lequel on veut atterrir, moins on aura mal quand on va atterrir. Ok, on est bien en rétrograde. Hop, on appuie. Alors ça freine bien. Là, on reste à 100. On va vérifier parce qu'il ne faut pas descendre en dessous des 70 km. Quoique. Allez, je vais me mettre à 75 km. Donc ici, au périastre, qui doit être à peu près là, je suis à 75 km. Là, je suis à 4 millions de kilomètres. Bon, on n'a pas peur, hein. On va refaire le tour et puis on va venir atterrir tranquillement. Normalement, il faudrait encore... Oh, gros. Je vais nous le faire gerber le jeb là. On a passé quelques heures... Ah mais je fais n'importe quoi. À tourner autour de Kerbin. Ok. Et là, on va freiner. On est déjà en position rétrograde ici, mais on va attendre que la fusée s'y mette réellement. On regarde ce que ça donne en temps réel. Bon, il va faire nuit, hein, une fois de plus, on va atterrir de nuit, mais c'est pas grave. Et là, on freine à mort. On voit notre périas qui descend un petit peu, pas tant que ça. On voit surtout notre apoas qui pèse pas mal. Notre périas est déjà en dessous de l'altitude maximum de l'atmosphère. Donc, quoi qu'il arrive, on fera une rentrée dans l'atmosphère. Voilà. Ça, c'est vide. On éjecte. Et on rallume celui-là. On continue à freiner. Qu'est-ce que ça donne sur la map? Vous voyez, là, on est en train de refermer notre orbite. Donc, on va aller atterrir à peu près par ici. J'avais encore pas mal de coco. Hein. Voilà, c'est terminé. Il n'y a plus de coco. On éjecte encore. Il nous reste la capsule, notre jet dedans, notre module de science surtout. Il ne faudrait pas qu'il crame en rentrant dans l'atmosphère. Et ben on va accélérer, hop, jusqu'à l'entrée dans l'atmosphère et on va voir ce que ça donne. Normalement, tout devrait se passer bien dans la mesure où en plus on a mis un... J'ai pas oublié le bouclier thermique. Non, j'ai pas oublié. Ok, on accélère encore. Ça va chauffer un poil. Bon, on va pas très vite là. 1600 mètres secondes, c'est rien du tout pour Jeb. Il en a vu d'autres. Des sans bouclier. C'est un gars qui est résistant à la chaleur. Ok, c'est bon, on a passé la couche la plus dense de l'atmosphère. Quasiment. La couche qui nous a fait super bien freiner. Hop, on fait vite les petites expériences. On est à 4000 mètres. Le pépin, il s'est ouvert. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et on descend tranquillement vers l'eau. Allez, 160 mètres. Ok, on y est presque. Ok, et vu qu'on est dans l'eau, il nous propose encore
de faire de la science. On va pas se gêner. Garder l'expérience, garder l'expérience. Là, ça sert à rien de collecter puisque de toute façon, je vais récupérer mon vaisseau. Mais je vais le faire pour le fun quand même. Voilà, on va pouvoir récupérer le vaisseau, Jeb et toute la science qu'on a engrangée. On va voir combien ça fait. J'espère que ça fait un paquet. On va récupérer aussi un peu d'argent. On va en récupérer aussi avec la mission réussie. On regarde à combien on est d'argent parce qu'on va pouvoir améliorer des bâtiments. Ok, c'est parti. On va rechercher notre capsule. Hop, Orbit 3, Améry sur Kerbin. Récupérer. Ok. On a gagné 178 de science. Ça nous met à 210. On va pouvoir se ralasse en R&D. Suivant, on récupère un peu d'argent, pas beaucoup. Et on récupère notre Jeb qui a gagné 3 XP quand même. Ça, c'est beau. Donc, à mon avis, il est pas loin de la deuxième étoile quand même, hein. Terminé. On sort de là. Et on va aller tout de suite voir. Non, on va garder la surprise pour le prochain épisode. Au niveau de la moula, on en est où? 438 000. On va pouvoir se faire plaisir. Mais on va faire tout ça au prochain épisode. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, à ciao tout le monde.